90% des dirigeants utilisent l'IA comme un gadget technologique. Moi, je vais vous montrer comment l'utiliser comme une arme stratégique qui transforme radicalement votre façon de décider. Je m'appelle Jean-Philippe Cachepiac, je suis consultant en IA asymétrique et aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi tout ce qu'on vous a dit sur le premier modèle IA est soit incomplet, soit carrément faux. D'ici les prochaines minutes, vous allez découvrir le seul framework qui compte vraiment, celui que j'appelle la méthode Digeleta. Ce n'est pas un outil, ce n'est pas un software, c'est un système de pensée qui va multiplier votre capacité à prendre des décisions stratégiques. Mais attention, je ne vais pas vous vendre du rêve, je vais vous montrer la réalité telle que je la pratique avec mes clients, comment utiliser l'IA pour dominer votre marché sans dépenser des fortunes en abonnement. D'abord, regardez ceci, il y a 68% des décisions stratégiques dans les entreprises qui sont soit retardées, soit carrément mauvaises. Et est-ce que vous savez pourquoi? Pas parce que les dirigeants sont incompétents, non, mais parce qu'ils sont en fait submergés. Submergés d'informations, d'options, de données contradictoires. Et face à cette complexité, la plupart se rabattent sur ce qu'ils connaissent, l'instinct, l'expérience, l'intuition. Le pire, c'est que peut-être votre concurrent utilise peut-être déjà une méthode que vous ignorez pendant que vous hésitez entre ChatGPT et Claude, pendant que vous testez Midjourney pour faire de jolis visuels. Lui, il a déjà intégré le véritable premier modèle IA de décision stratégique. Et je vais vous dire un secret. ChatGPT n'est pas le premier modèle révolutionnaire. C'est en fait le premier outil grand public, oui, mais le vrai premier modèle IA, celui qui change véritablement la donne stratégique, c'est celui qui transforme la façon dont vous pensez, pas dont vous produisez. Voici donc ce que 95% des entreprises ratent complètement. Elles cherchent la solution technique alors que le vrai problème est plutôt philosophique. La méthode d'IGETA repose en fait sur un principe simple mais radical. L'IA doit servir votre pensée stratégique, pas la remplacer. C'est pourquoi ce premier modèle IA comporte 3 couches indissociables. La première couche, c'est ce que je vais appeler la réflexion philosophique. Avant même de poser une question à l'IA, vous devez définir le cadre éthique et philosophique de votre décision. La plupart des dirigeants sautent le plus souvent cette étape et ça, c'est leur plus grande erreur. Si l'on prend un exemple concret, est-ce que vous devriez licencier 15% de votre effectif pour améliorer votre rentabilité? La question traditionnelle serait quel impact sur nos finances? Et la question philosophique, quant à elle, est cette décision s'aligne-t-elle avec notre mission fondamentale et nos valeurs à long terme? Sans cette couche, l'IA vous donnera une réponse technique, pas une réponse stratégique, et c'est exactement ça qui sépare les leaders des suiveurs. La seconde couche, c'est l'analyse stratégique. Et ça, c'est un petit peu une deuxième erreur fatale, demander à l'IA la bonne réponse alors qu'il faut simplement lui demander les bonnes questions. L'analyse stratégique, dans le premier modèle IA, consiste à définir le cadre décisionnel avant de chercher des solutions. Au lieu de dire comment augmenter vos ventes, la question deviendrait plutôt quels sont les 3 scénarios qui pourraient doubler notre part de marché dans les 18 mois et quels signaux faibles devrions-nous surveiller. Et cette nuance, elle change un petit peu tout parce qu'elle force l'IA à travailler dans le cadre que vous définissez, pas dans ses patterns habituels. Et la troisième couche, enfin, c'est l'exécution tactique. Ça, c'est un petit peu la couche qui transforme la réflexion en action. Ici, on va utiliser effectivement l'IA, mais avec une grille de lecture précise. Je vais vous montrer comment exactement configurer vos prompts pour obtenir des réponses actionnables, pas des généralités. Et surtout, je vais vous révéler les outils gratuits qui font aussi bien, même parfois mieux, que les solutions entreprises à 10 000 € par mois. On va prendre pour ça l'exemple de Marc,
qui est directeur d'une ETI de 200 personnes, il devait décider d'investir 500 000 euros dans un nouveau marché. Traditionnellement, ce processus prenait 4 semaines avec des analyses de marché, des études de concurrence, des projections financières. Avec son premier modèle IA, voici comment nous avons procédé. La première étape, ça a été un cadrage philosophique. Nous avons d'abord défini les questions fondamentales. Est-ce que cette décision nous éloigne-t-elle ou nous rapproche-t-elle de notre mission fondamentale? Quel impact sur notre culture d'entreprise? Et quelles valeurs pourrions-nous compromettre en cas de succès ou d'échec? La deuxième étape, c'est l'analyse stratégique structurée. On a ensuite utilisé des outils gratuits pour modéliser 3 scénarios. D'abord, un scénario optimiste, quels indicateurs surveiller? Un scénario pessimiste, quel plan de contingency? Et enfin, un scénario disruptif, quels signaux faibles pourraient tout changer? La troisième étape, c'est l'exécution tactique avec l'IA. On va utiliser une combinaison d'outils open source pour analyser les données marché disponibles publiquement, modéliser les réactions probables des concurrents et identifier les risques cachés que l'analyse traditionnelle aurait manqué. Le résultat, c'est une décision prise en 4 heures au lieu de 4 semaines et surtout, c'est une décision plus robuste, plus alignée et surtout plus stratégique. Le deuxième cas concret, c'est celui de Sophie, qui est fondatrice d'une scale-up tech qui faisait face à un plateau de croissance. Son équipe lui proposait 2 options, baisser les prix ou augmenter le budget marketing. En appliquant le premier modèle IA, nous avons découvert une troisième voie, restructurer l'offre pour cibler un segment de niche sous-exploité. Et vous allez me dire comment? En fait, en posant à l'IA une question philosophique. Quels besoins non satisfaits nos clients actuels expriment-ils sans même le savoir? En analysant stratégiquement, si nous doublons nos prix, quel serait le profil idéal client et comment le trouver? En exécutant tactiquement avec des outils gratuits pour analyser les reviews, les conversations sociales, les données d'usage. Et le résultat, ça a été 45% de revenus en 3 mois sans augmenter le budget marketing. Je vois déjà vos questions. Quels outils exactement? Je vous donne la liste complète. Pour l'analyse philosophique, on a utilisé un framework de questionnement éthique qui est disponible dans ma newsletter, la grille d'alignement valeur-décision et la méthode des scénarios extrêmes. Pour l'analyse stratégique, on a utilisé des outils open source de modélisation de scénarios, une base de données des signaux faibles par industrie et un template de cartographie des parties prenantes. Et enfin, pour l'exécution tactique, des LLM open source auto-hébergés, des outils d'analyse de données gratuits et un système de veille automatisé sans abonnement. Tous ces outils sont évidemment gratuits ou open source. Tous sont aussi puissants que des solutions entreprises. La seule différence, ils demandent de la méthode, mais pas de budget. Et c'est souvent ça le problème chez la plupart des chefs d'entreprise que j'accompagne au quotidien. C'est ce manque de méthode qui les bloque complètement dans leur mise en place de l'intelligence artificielle. Maintenant que vous voyez le potentiel de ce premier modèle IA, je dois aussi vous avertir de 3 pièges qui guettent 90% des entreprises. Le premier piège, c'est la dépendance à la réponse immédiate. Croire que l'IA va vous donner la réponse, c'est non. L'IA va vous donner plutôt des perspectives. Votre job est toujours de prendre la décision finale. Le deuxième piège, c'est l'oubli du contexte humain. Aucun modèle IA actuellement ne comprend la culture de votre entreprise, l'histoire de votre équipe, la dynamique de votre marché, et ça, c'est votre valeur ajoutée. Et enfin, le troisième piège, c'est la complexité inutile. Il faut d'abord commencer simple, une décision à la fois, une couche à la fois, pas après pas. La sophistication viendra plus tard avec la pratique.
On arrive un petit peu au terme de cette démonstration. J'espère au moins vous avoir convaincu d'une chose. Le véritable premier modèle IA n'est pas technologique, il est avant tout mental. ChatGPT, Claude, Midjourney, ce sont évidemment des outils brillants, mais sans méthode pour les utiliser stratégiquement, il reste des gadgets coûteux. La méthode Digiletta, que je vous ai présentée aujourd'hui, est le fruit de plus de 5 ans de recherche et d'application avec plus de 100 entreprises. C'est le framework qui transforme l'IA de jouets en arme stratégique. Si cette approche vous parle, sachez que je partage régulièrement ce type d'analyse dans ma newsletter chaque semaine, une nouvelle perspective sur comment utiliser l'IA de façon asymétrique, plus intelligente et pas plus chère. Le lien est en description si cela vous intéresse. Sinon, vous avez déjà l'essentiel pour commencer à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Enfin, rappelez-vous ceci, dans 2 ans, toutes les entreprises utiliseront l'IA. La différence ne sera pas dans les outils qu'elles utilisent, mais dans la manière dont elles pensent. Les leaders utiliseront l'IA comme une arme stratégique, les suiveurs comme un gadget technologique. La question n'est pas de savoir si vous allez adopter l'IA, mais comment vous allez la penser. Maintenant, la balle est dans votre camp.